L'augmentation des taux des prêts immobiliers sur 2023, est-ce que c'est réellement un problème? On y répond dans la vidéo. Bonjour les polis investisseurs, je sais que plusieurs d'entre nous sont inquiets sur la hausse des taux, on se pose des questions, jusqu'où vont-ils aller et est-ce que ça va être un réel problème pour continuer à investir? Eh bien, la réalité, c'est que les taux immobiliers pour le moment, début 2023, ont atteint les 3% et certainement que ça va continuer de grimper. Si on en croit les taux qui sont pratiqués aux États-Unis, ils sont déjà à plus de 6%. Alors, ce n'est pas tout à fait évidemment le même marché ou le même fonctionnement, mais compte tenu de l'inflation, il y a de fortes chances qu'on continue à augmenter dans le cadre des taux. Mais rassurons-nous, quand j'ai commencé à investir en 2008, les taux ils étaient à 4,35 sur 25 ans et encore avant de ces dates-là, eh bien, les taux étaient bien plus hauts. Donc auparavant, il y a plusieurs dizaines d'années, les taux ils étaient à 14, 15, 16% lorsque nous empruntions. Alors évidemment, on ne réatteindra pas a priori ces taux-là, mais même en empruntant à 4%, quand on sélectionne un bien avec une bonne rentabilité, eh bien finalement les intérêts ils viennent en déduction et la charge de prêt, eh bien c'est vrai qu'elle va réduire notre cash flow, mais pas de temps que ça. Donc ça va être plutôt psychologique et c'est surtout au moment d'obtenir le fameux sésame, le prêt, que l'augmentation des taux peut être problématique parce que concrètement elle va réduire notre capacité d'emprunt. Mais on le sait en tant qu'investisseur que la capacité d'emprunt, ce n'est pas ce qui fait tout dans le cadre de l'obtention du projet immobilier. Il y a bien d'autres critères qui rentrent en ligne de compte et il faut surtout relier cette augmentation de taux au marché. Parce que qu'est-ce qu'elle va traduire cette augmentation de taux? La plupart des personnes qui ne seront pas averties, qui ne seront pas préparées, vont avoir des difficultés à emprunter. Si les personnes ont des difficultés à emprunter, eh bien ça veut dire qu'il y aura moins d'acquisitions qui sont faites. Et qui vont être les premiers impactés? Eh bien ça va être les vendeurs. Le marché vendeur va être impacté et va avoir des difficultés à vendre les biens. Et plus il va y avoir de biens à vendre, plus les personnes vont se sentir en danger parce qu'elles ne vont pas arriver à vendre pour se démarquer de la concurrence ou parce qu'elles auront besoin de faire rentrer des liquidités, eh bien elles vont devoir baisser les prix. Et mécaniquement, le marché va retrouver un équilibre entre la valeur du marché, le prix auquel les vendeurs peuvent vendre et le prix auquel les acquéreurs peuvent acheter. Et c'est justement dans cette phase d'équilibre-là que vous devez faire preuve de pédagogie vis-à-vis des vendeurs et être prêt à dégainer pour proposer votre meilleure offre et avoir la meilleure relation bancaire. Concrètement, si vous avez déjà les bons partenaires bancaires, si vous savez déjà comment constituer votre dossier, comment calculer la rentabilité, comment organiser toutes les informations pour être immédiatement pertinent dans le cadre de la négociation à la fois avec le vendeur mais également de l'obtention avec le prêt, eh bien c'est là où vous allez vous démarquer. Comme d'habitude, dans les situations de crise, ceux qui sont les mieux préparés ressortent les meilleurs gains et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui ensemble, c'est que l'augmentation des taux pour les investisseurs peut être une parfaite aubaine. Il ne vous reste plus qu'à en profiter. D'ici là, pensez à activer la cloche, vous inscrire en tant qu'abonné. Si vous avez des questions en lien avec cette réflexion-là, eh bien, vous pouvez la poser dans la zone commentaire. Et si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec Julien et moi, eh bien, il y a 7 heures de formation offertes. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Je vous dis à la prochaine vidéo.